Guilty, Katrina Squad, compositeur depuis à peu près 12 ans maintenant. J'ai commencé en rencontrant une personne qui composait. La musique, elle me plaisait beaucoup. Et en échangeant, j'en suis venu à mettre les doigts dedans. Alors la première fois que j'ai entendu une prod de Guilty, je crois que c'était sur un projet de Furax Barbarossa, un artiste toulousain. Guilty à la prod, y a plus de 1000 types à la porte. Mes frères, les dédicaces sont ça pour les vrais frères. Sa plus-value pour moi, c'est sa capacité en fait à soumettre à un artiste ce qui lui correspond le mieux en termes musicaux, tu vois. Et ça, c'est très très fort, je trouve. On essaye d'amener une mélodie un petit peu différente de ce qu'on peut entendre dans le gros en ce moment de tout ce qui sort dans le rap français. Et que c'est notre but en fait de un peu rechercher cette différence-là. En fait, il a réussi à cerner qu'en fait j'étais plutôt chelou moi dans mes choix de prod. Je peux prendre un beatmaker la dernière instru qu'il va vouloir me soumettre en se disant il va jamais me la prendre, tu vois, et c'est celle-là que je vais prendre. Et lui en fait il arrive à me soumettre que des prods comme ça entre guillemets. Je pense à, je sais pas, à Gomorrah, je pense à Gédéon par exemple, tu vois, c'est des trucs que peu d'autres beatmakers arrivent à me proposer en fait. Le goût du chiffre, le goût du risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné? Ouais, l'influence, on la puise un peu partout. C'est vrai que les films, les séries, les choses comme ça, ils sont pour beaucoup. Puis je te dirais l'éducation qu'on a eue chez moi, enfin, ce que mon père écoutait, ce que si écoutait. Ouais, on peut s'inspirer de tout de toute façon. Un bruit, n'importe quoi. Quand c'est sombre, c'est cool. On recherchait pas mal de bruits, de choses comme ça, puis on est tombé sur un Américain qui pouvait nous proposer un truc assez sympa. Il nous en a maquetté plusieurs, on a choisi celui-là dedans qui nous plaisait beaucoup, voilà, simplement. Je crois que c'est un petit, ouais, un petit Américain, ouais. Ah ouais. Ouais. Je sais pas s'ils l'ont torturé ou pas. Ouais, t'as vu sur Twitter. Voilà, je sais pas s'ils l'ont torturé ou pas, mais quand on a reçu celui-là, ça nous a plu, ouais, avec Farid. Ouais. Fils de pute, on tire, on va parader. J'en veux pas un radé. Sur un banc, j'ai grandi, là je vais rue parader. Je passe le prod au piano, dans mon Catrano. La prod que je préfère, que j'ai composée moi-même, je pense que c'est solide. Ouais. Je trouve que tous les titres ont leur propre identité, tu vois. Mais pour Julius, je pense que ça serait Va niquer ta mère dans la forme et l'approche de la prod, c'est quelque chose quand même, tu vois. Je recherche encore mes limites, gros notable à notable, et que le trait nous évite. Regard froid, noir et vide, comme si avec du feu dans nos cœurs et nos tripes. Je les tue, question d'éthique, je compte à tous les 10 000, je rajoute un élastique. Comme je t'ai dit, hein, sa capacité à te proposer une prod et à te dire ça peut être l'intro ou ça peut être le sas de décompression de l'album dans lequel tu vas pouvoir faire un petit peu redescendre le truc et rentrer dans un truc plus intimiste. C'est sa surcapacité à faire ça en fait qui fait que ça se fait naturellement en fait. Le titre sur lequel on a passé le plus de temps, c'est Skydweller. C'est un petit jeune qui avait fait une boucle assez sympa où le S avait bossé dessus et il fallait lui donner du corps, tout ça. Et c'est vrai que des fois, quand c'est pas toi qui as commencé la prod, tu te retrouves un peu face à un truc de est-ce que ça te donne l'inspi maintenant? Est-ce que ça te la donne pas? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Je pense que la prod qui nous a ouvert malgré tout le plus de portes à l'heure actuelle, ça sera Mamacita de Nino. Je veux pas que le père de mon fils fasse le bandit et qu'à 6h on vienne le chercher chez moi. Mais moi je t'écoutais pas, je coupais les Loki parce que les veines des Yankees faisaient de l'eczéma. Dans le fait que ce soit quelque chose de plus ouvert et qui du coup est allé chercher plus de public, plus de gens et il y a beaucoup de gens qui sont venus en nous disant ça y est, Katrina Squad sait faire des tubes. Déjà, on était bien avec Nino, avec tout ça, on allait dans son studio. Mais on allait pour d'abord bosser sur le projet de Leto là-bas, dans ces locaux-là. Et on a écouté des prods, il y avait Nino avec nous. On avait laissé des prods là-bas. Et en fait, c'était une prod qui faisait partie d'un pack de compos où on ne mettait pas le jingle Katrina Squad parce que justement, c'était des prods qui avaient vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait. J'arrive chez Rex 118 et il me dit oh, « J'aimerais bien que tu écoutes un son qu'on aime beaucoup de Nino qui va sortir. » Il appuie sur play et j'ai dit « Tu te fous de moi, non ?»
Il me dit mais pourquoi? Je dis mais c'est une prod à nous. Il m'a dit arrête, ça fait 6 mois qu'on cherche le mec qui a fait cette prod. Oh mamacita, est-ce que tu me supporteras tôt dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la calle. Moi ça me fait plaisir quand il place sur des trucs qui lui correspondent. Et je sais qu'il n'est pas d'un tempérament à s'ouvrir entre guillemets au monde entier. Parce qu'il a quand même ce truc de préserver sa magie en fait. Quand il le fait bien, moi je survalide totalement. Et puis ça me fait plaisir d'entendre son jingle sur des projets que j'apprécie écouter, tu vois. T'es pas jaloux? Non. Il me garde les meilleurs. De la jalousie, non. Parce que je suis pas un mec jaloux en général. Je souhaite vraiment de la réussite à tout le monde. Je pense que c'est le but aujourd'hui, c'est d'avoir de la réussite dans cette vie. Elle est assez dure comme ça. Mais je dirais, ça me fait chier quand le morceau n'est pas réussi. Tu vois comment? Bienvenue dans la mafia. On a vendu la mort pour gagner nos vidas. Si j'avais dû un jour collaborer ou faire une production pour un artiste de variété, je pense que là, comme ça, avec les phénomènes qui se sont passés, avec sa mort, etc. et tout, père son âme, je dirais Monsieur Aznavour, ouais. J'écoute rien et tout. J'écoute pas forcément les gros projets. Mais je te dirais, par exemple, il y a quelqu'un là aujourd'hui qui m'a beaucoup interpellé musicalement, c'est Alpha One, sur son dernier projet. Et je te dirais, sinon si, allez, je te dirais, le petit Hamza, c'est mon gars sûr. Je l'aime beaucoup. Je me vois où dans 2 ans personnellement? À la même place que je suis aujourd'hui, dans la simplicité, faire de la musique, faire de l'échange, essayer d'amener des choses différentes, c'est ce qui me plairait, ouais. D'arriver et de continuer, d'avoir les mêmes retours qu'on a sur Julius, sur les autres projets, ça sera bien. Le téflon va comme un gant, je le porte comme le recuit de Michael dans Peter. Je peux pas perdre une minute, Pouto laisse remplir la mallette. On a la bête dure, la tête dure, c'est pas le net qui va nous. Je le remercie. Je le remercie de m'avoir fait confiance. Ça, c'est la plus grande des choses, en fait, pour moi. Parce que tu te bats, tu as vu quand t'es artiste aujourd'hui, tu te bats pour exister, tu te bats pour faire des choses. Et s'il n'y a pas une petite personne comme lui ou une autre qui te donne des fois la chance, eh bien, tu restes dans ton coin, tu vois. Donc je le remercie énormément. Ouais, je le remercie énormément. Merci Lander, merci Bouscapé, merci à mon gars Thomas du JDR, je suis obligé de le dire, c'est le boss ici. Je l'aime trop, c'est bon. Katrina Squad, à bientôt. Ce concept vous est présenté avec nos amis de Lander. Lander est le service idéal pour les artistes qui propose du mastering, de la distribution, de la collaboration et de la promotion de sa musique.